Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des observateurs lors du harcèlement scolaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire, me direz-vous? Eh bien oui, vous avez les complices d'une part et vous avez d'autres personnes qui sont observateurs et qui n'osent pas nécessairement défendre la victime. Donc pourquoi ces personnes-là nous intéresseraient-elles et pourquoi justement ces personnes-là peuvent aussi avoir des problèmes d'ordre psychique? Et je vais expliquer tout ça. Alors généralement quand on est dans une classe, effectivement, on a des copains ou en tout cas des gens qu'on apprécie dans la classe. On a fait des liens, en tout cas avant la mise en place du harcèlement ou même durant, au départ, le début du harcèlement. Donc quand une personne est pointée du doigt, effectivement, la personne qui est amie avec celui-là aura du mal du coup à le défendre. Pourquoi? Parce que sinon il sera pris pour cible. Donc ça veut dire qu'il va laisser faire, il va laisser humilier éventuellement son ami en question ou la personne qu'il appréciait. Donc ça peut créer effectivement des troubles mentaux, des troubles psychiques. Pourquoi? Parce que la personne qui observe se sent impuissante à agir puisqu'elle n'a peur et c'est sa peur d'être rejetée, cette peur sociale donc qui va faire qu'elle ne réagit pas. Et en même temps, ça, ce qu'elle ne fait pas va à l'encontre de ses valeurs puisqu'elle admirait cette personne ou elle aimait cette personne et donc du coup elle ne l'a pas défendue. Donc ne pas défendre un ami, c'est forcément à contre-courant de la logique et de sa logique. Et du coup, elle risque aussi, donc cette personne-là, qu'il soit homme ou femme, adolescent ou enfant, a du mal à gérer ça parce qu'évidemment, il n'a pas apporté l'aide suffisante pour défendre cet ami et donc du coup, il peut se le reprocher. Il peut vraiment développer des troubles, surtout si c'est quelque chose qui va se répéter dans le temps. Alors évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que forcément l'amitié va se détériorer, c'est que cette amitié n'existera plus. Cette personne qui voulait éventuellement créer un lien, et ça peut être par exemple aussi des sentiments amoureux, par exemple un garçon qui serait amoureux d'une fille qui est justement critiquée à l'école, il va pas oser la défendre alors qu'en fait il est très amoureux d'elle, sauf que du coup s'il la défend, il va se mettre aussi en porte-à-faux avec les harceleurs, ceux qu'il craint, et donc du coup, n'étant pas suffisamment fort au niveau psychique, il ne peut pas s'opposer. Peut-être simplement parce qu'il ne se connaît pas assez, ce qui est quand même assez fortement le cas des enfants et des adolescents. Souvent, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas assez qu'ils ne s'opposent pas justement au harcèlement scolaire. Et donc, du coup, ils vont souffrir avec la personne qui est harcelée sans le dire. Et sans le dire non plus parfois à cette personne-là qui va se croire seule, mais qui en fait a un allié dans la classe sans le savoir. Sauf que cet allié-là est impuissant lui-même. Cet allié-là ne peut réagir et ressent aussi cette impuissance-là. Et du coup, va mettre à mal ses sentiments amoureux, va faire semblant de ne pas avoir de sentiments amoureux, va aller à contre-courant de soi-même et donc développer des troubles évidemment, va en tout cas avoir honte de son manque de réaction, va avoir honte de son attitude, va avoir honte aussi de ce qu'il voudrait faire et en même temps de ce qu'il ne peut pas faire. Donc si vous voulez, ce sont des forces à l'intérieur de lui qui va être contradictoire, qui va l'empêcher de dormir, qui va éventuellement le pousser carrément dans une déprime parce qu'effectivement quand vous êtes à l'encontre de vous-même, ça ne peut pas bien se passer et malheureusement cette personne-là, on ne sait pas pourquoi elle ne va pas bien, on ne le voit pas, ça ne se perçoit pas de l'extérieur en tout cas, mais il pourrait aussi être désigné ensuite comme la future victime. Si par exemple la personne de qui cette personne était amoureuse s'en va dans une autre école par exemple et se met en dehors de la portée de ce harceleur-là, sauf éventuellement par internet, donc il faut vraiment bloquer tout, que ce soit au niveau du téléphone, au niveau d'internet et des sites, changer les profils, etc., changer d'école, parfois changer de ville de manière à être suffisamment loin pour ne pas que le harceleur revienne, parce qu'ils peuvent être super tenaces. Et donc pour protéger la victime, il faut l'éloigner ou qu'elle s'éloigne elle-même. Et donc ensuite, la personne qui reste dans la classe reste avec sa honte, reste avec son incapacité son impuissance. Et donc c'est très mal vécu, se sent nul, se sent moins que rien en fait. Et aussi, il y a un deuil amoureux à faire parce qu'évidemment, la relation amoureuse n'a pas pu se faire justement parce qu'il n'y avait pas cette ouverture-là. Et forcément qu'une personne qui est harcelée à l'école, beaucoup moins ouverte au relationnel et donc forcément aura moins facilement de nouveaux amis. Donc la personne qui est harcelée aura moins facilement tendance à aller vers de nouvelles personnes ou à simplement se laisser approcher par de nouvelles personnes. Donc même si celui-là était tout à fait bienveillant à son encontre, cette personne-là va se refermer par protection parce que justement, elle ne peut plus supporter la moindre petite chose qui viendrait l'attaquer encore en plus. Donc forcément c'est compliqué et vous avez vraiment ces observateurs qui sont des observateurs donc
qui sont silencieux, mais qui sont aussi souffrants. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel, au contraire. Ça peut être donc quand on avait quelqu'un que l'on appréciait, alors quand la relation n'est pas très forte, que c'est pas une relation d'amour, que ça n'a pas cette intensité-là, forcément les conséquences psychologiques vont peut-être être moindres, mais malgré tout, la morale de cette personne-là va être touchée et du coup, son estime de soi aussi va être diminuée. Donc c'est une sorte d'influence sociale, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'influence sociale, c'est que malheureusement, il y a un groupe qui est dominant dans la classe qui va faire en sorte qu'il y a manipulation, qu'il y a harcèlement, et les conséquences du harcèlement ne sont pas uniquement sur la victime, peuvent aussi être en conséquence sur d'autres personnes qui sont les observateurs silencieux, les personnes aussi, les profs éventuellement, hein, les profs savent pas toujours non plus comment réagir et ont éventuellement peur de perdre leur place ou d'avoir leur classe qui se retourne contre eux, de vivre du coup des moments beaucoup moins faciles et de saloper leur travail, on va le dire comme ça. Du coup, ils n'ont pas envie de ça, surtout s'ils sont déjà pas très bien vus dans la salle des profs, donc ou qu'ils doivent faire leurs preuves parce qu'ils sont plus jeunes, etc. Donc du coup, ils vont avoir du mal à défendre cet enfant, cet adolescent qui se fait harceler, même s'ils ont perçu la chose, ils n'osent pas. Et ça, on peut dire que c'est un manque de caractère quelque part ou de force intérieure, mais il en faut beaucoup, faut dire ce qui est, il faut beaucoup de force intérieure pour s'opposer à des harceleurs, pour se dire ok, je vais être attaqué, mais c'est pas grave, je me mets dans cette situation quand même, je n'ai pas peur de la violence, je n'ai pas peur de me défendre. Donc il faut une fameuse confiance en soi. Donc surtout, il ne faut pas vous en vouloir si vous n'avez pas pu défendre quelqu'un. C'est facile à dire, je sais, mais par contre, on ne peut pas dire que vous êtes à l'origine de ça. Il faut bien comprendre que vous êtes vous aussi une victime du harcèlement et des harceleurs. Ça, on en parle rarement. C'est pourquoi je voulais faire une vidéo, enfin un podcast là-dessus, parce qu'effectivement, il y a d'autres victimes qui sont, je vais dire, en relation avec la victime elle-même, la victime qui est mise en lumière, qui est pointée du doigt. Il y a d'autres victimes qui sont les relations de cette victime-là ou les relations potentielles. Donc, c'est-à-dire quand vous vouliez avoir une relation avec cette personne-là mais que vous n'osez plus du fait que cette personne-là est pointée du doigt. Donc voilà, le mécanisme est effectivement très pervers et très dangereux. Il faut réagir. Si vous êtes prof, essayez de réagir, s'il vous plaît. Parlez-en à d'autres profs qui peut-être sauront mieux réagir que vous si vous ne savez pas comment. Parce que la plupart des non-réactions, c'est souvent lié au fait qu'on ne sait pas comment réagir. Et donc voilà, réagissez surtout, essayez d'en parler. C'est vraiment ça qui va faire décanter les choses, qui va faire en tout cas que ça va s'améliorer. Et si vous avez aussi, vous êtes observateur vous-même et que vous auriez voulu avoir une relation avec cette personne-là et que vous en faites du mal, parlez-en avec un frère, une sœur, quelqu'un qui est dans votre école, des copains éventuels, des voisins éventuels, etc. Si vous avez une bande d'amis, parlez-en à ces amis-là qui sont extérieurs à la classe. Ce qu'il faut pour résoudre les problèmes, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur. Ce sont des médiateurs extérieurs. C'est pour ça qu'on met ça en place maintenant beaucoup plus dans les écoles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ces médiateurs-là vont être extérieurs et vont pouvoir lire différemment les choses et intervenir différemment aussi, parce que eux, ils n'ont pas peur de se faire rejeter socialement par la classe, parce que eux, ils se fichent pas mal de ce que pensent les autres dans la classe d'eux-mêmes, et c'est pourquoi ils savent beaucoup mieux agir. C'est pourquoi aussi les directeurs peuvent agir, les directeurs de l'école, hein, ou bien les centres PMS. Donc n'hésitez pas, si vous êtes harcelé, à en parler au centre PMS qui fait éventuellement passer des visites médicales. Parlez-en le plus souvent possible à des personnes extérieures, parce que c'est comme ça que vous allez vous en tirer. C'est vraiment en parlant et en insistant et en cherchant des solutions, même si les solutions ne paraissent pas aller de soi, être accessibles, etc. dans l'instant présent, elles le seront peut-être à un moment donné du fait que vous avez parlé. Donc surtout, ne minimisez pas l'impact que vous pouvez avoir comme défense, pour vous défendre, je veux dire, en parlant. Parler, c'est vraiment la solution, même si ça peut paraître être un conseil bateau, il faut vraiment vous faire aider, vous faire écouter, ça vous fera déjà du bien, et puis savoir qu'il y a des personnes qui peuvent intervenir éventuellement, et qui peuvent aussi intervenir dans l'ombre, et non pas juste en allant en face de ces harceleurs-là, mais il y a possibilité de toute façon pour vous de trouver des solutions, et de toute façon, une bonne solution est aussi de changer d'établissement scolaire si vraiment vous n'avez pas d'autre solution avec la direction, avec
les profs si vous n'avez pas d'alliés ou pas suffisamment d'alliés, ou si simplement pour vous c'est trop compliqué d'attendre que les choses se mettent en place pour trouver des solutions par rapport à ces personnes-là, pourquoi pas. Donc voilà, reconstruisez-vous après tout ça parce que effectivement ça peut être aussi un traumatisme et c'est généralement très mal vécu, que ce soit par l'observateur ou par la personne qui est victime. Ils ont vraiment besoin d'aide, donc soyez encourageants si vous entendez parler de ça. C'est la responsabilité de tout le monde et d'une classe entière. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.